Bonjour cher être divin, bienvenue sur cette nouvelle capsule d'éveil. C'est avec joie que je vous retrouve. Aujourd'hui, le thème est une question d'un d'entre vous qui m'a demandé comment est-ce que c'était possible de rester tranquille en ce moment dans tout ce qui se passe. Alors bien sûr, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en parle régulièrement sur la page d'être divin. Cette chaîne YouTube est récente et je vais avec joie pouvoir répondre à cette personne et certainement qui fait écho à toutes vos propres questions. Alors je suis Nathalie Gallet de Saint-Aurin, je suis kiné holistique, coach de votre mieux-être et j'accompagne les personnes à être plus heureux simplement dans leur vie en étant plus conscients pour être sur la voie de l'être simplement. Et j'ai aussi un parcours chamanique. Donc, pour ceux qui sont tout nouveaux, eh bien, bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et puis pour tous ceux qui veulent me suivre, eh bien, vous verrez dans la barre d'infos, dans la description, le site internet avec les programmes pour vous accompagner, les méditations guidées au tambour et le téléphone pour les rendez-vous. Donc revenons à cette question qui est essentielle. Euh, alors, comment faire dans tout ce qui se passe autour? Eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Et ça fait toute la différence. J'ai la conviction aujourd'hui dans ce que je vis que tout ce qui est dehors n'est qu'un miroir de ce qui est dedans. Pour être précise, regardez ce qui se passe dans des fratries qui sont élevées par les mêmes parents et qui pour autant n'ont pas du tout le même vécu et le même ressenti de ce qui se passe. Un enfant va mal vivre un comportement, une attitude, une réflexion d'un parent, alors que l'autre enfant va le vivre très gaiement parce que pour lui, ça sera OK. Donc, ce qui se passe à l'extérieur est juste une proposition de l'extérieur pour voir qu'est-ce qui se passe dedans, à l'intérieur de soi. Donc pour répondre à la personne qui m'a posé cette question, eh bien, j'ai envie de vous poser la question à mon tour. Qu'est-ce qui est bousculé à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment vous n'êtes pas bien? Alors j'entends déjà les réponses, hein. Le travail, le changement financier, le changement de compagnon, etc., etc. Alors nous avons été, nous tous, éprouvés pendant ça va faire bientôt 2 ans, je crois, que tout ceci arrive. Et tout ceci arrive à un point nommé pour tous ceux qui sont sur cette terre en ce moment. Ça veut dire que si nous vivons ça, si cette expérience nous est proposée à nous qui sommes là sur terre en ce moment, en 2020, 2021, 2022, etc., eh bien c'est parce que nous sommes capables de surmonter, de traverser l'épreuve et de grandir avec ça. Vous voyez, à chaque fois que quelque chose arrive, si cette chose nous arrive, c'est que nous avons autant de force que de difficultés pour pouvoir traverser. Le tout est de savoir de quel côté je me positionne. Si lorsque tout ce qui arrive est vécu comme une fatalité ou comme quelque chose de lourd, un fardeau, que ça réactive des blessures importantes et que je reste figée dans la position de victime de ce qui m'arrive, alors oui, c'est difficile et je le comprends. C'est aussi possible et c'est aussi un choix et c'est aussi le libre arbitre que d'essayer de voir qu'est-ce qui se joue en moi dans cette situation. Quelle part de moi est touchée? Quelle part de moi est blessée? Qu'est-ce qui fait que je réagis mal à telle ou telle situation à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait que finalement les pressions extérieures vont atteindre mon être dans mon
mon intérieur. Parce on peut vous priver de tout. On peut vous priver de tout. Et pour autant, il y a cette capacité interne de rester libre. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question et à réfléchir de comment vous vous sentez à l'intérieur. L'extérieur ne sera pas changeable. Par contre, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il se passe? Comment vous vous sentez dedans? Est-ce que c'est un excès de stress? Est-ce que il y a une difficulté à faire face à telle ou telle situation? Et à ce moment-là, il y a la possibilité, une fois observé, de pouvoir dire « Ok, soit je reste ainsi, soit je trouve des ressources que j'ai en moi, puisque je suis là pour vivre cette épreuve. Et à ce moment-là, je peux traverser, comme traverser une rivière. Et la rivière, parce que l'eau va être tout cet émotionnel à traverser pour pouvoir comprendre d'où vient cette souffrance. Quelle est son origine? Qu'est-ce qui fait que cet événement ressurgit dans ma vie aujourd'hui? Finalement, c'est un grand enseignement qui nous est proposé. Nous avons cette chance d'être des enseignés par tous ces mouvements extérieurs. Nous avons cette chance d'avoir cette possibilité de réinventer notre vie, recréer notre vie. Et nous l'avons tous vécu. Nous avons changé nos habitudes. Nous avons été des fois privés de ce que nous étions habitués à avoir. Nous avons modifié notre travail. Voire nous avons pu avoir cet espace de pause pour, ou nous l'avons encore selon certains, pour pouvoir justement réfléchir à qu'est-ce que je souhaite vraiment? Cette période est une période extraordinaire parce qu'elle nous permet de vraiment nous autoriser à nous arrêter sans culpabilité et à regarder est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais, dans mon travail? Est-ce que je suis vraiment heureux là où je suis? Est-ce que je suis vraiment heureux là où je vis? Et qu'est-ce que je pourrais changer dans tout ça? Si j'avais un coup de baguette magique et si je m'autorisais à rêver plus grand comme le font les enfants, qu'est-ce que je mettrais en place? Et c'est pendant justement tous ces confinements que j'ai été téléchargée, téléguidée pour pouvoir créer toutes ces formations que j'ai mises en place et qui sont bientôt disponibles sur comment créer ta vie rêvée. Ou comment oser dire qui je suis. Puisque finalement, à l'intérieur de vous, vous êtes maître de qui vous êtes vraiment. Vous avez ce choix que d'aller vraiment au fond de vous pour trouver quelles sont les souffrances et qu'est-ce qu'il y a derrière et désactiver tout ça et reprogrammer votre cerveau pour que vous puissiez créer votre vie. Vous puissiez aujourd'hui avoir ce pouvoir créateur. C'est pour ça que je vous appelle être divin, parce que nous avons tous, nous savons, et nous avons tous à l'intérieur de nous cette capacité créatrice divine de créer ce que nous souhaitons. Mais nous avons été coupés de cette faculté. Pourquoi? Parce que notre imaginaire a été mis de côté, trop souvent. Et donc, il y a juste le faire. Et très souvent, c'est coupé de l'être. Alors, pour répondre de façon globale à cette personne et à vous tous, puisque nous sommes tous concernés dans ce manège de la vie, avec ses imprévus, avec ces changements du coup,
eh bien nous sommes éprouvés dans notre capacité à changer. Et notre intelligence relationnelle avec nous-mêmes et avec autrui va se manifester dans cette capacité à nous adapter. En tant qu'être humain, nous pouvons faire ça. Ce qui est difficile, c'est de s'accrocher à des habitudes qui ne sont plus bonnes pour nous. C'est de s'accrocher à des vieux schémas. C'est de s'accrocher à des fatalités. C'est de rester enfermé dans une boîte alors que j'ai envie de sortir de tout ça et de créer autrement et de vivre autre chose. Et vous savez pourquoi je garde cette joie à l'intérieur de moi et pourquoi je le manifeste ainsi? Parce que je m'amuse. En fait, ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'amuse, un peu comme les enfants. Et ce qui m'amuse, c'est de créer ma vie différemment chaque jour et d'essayer d'améliorer, d'éveiller de nouveaux sens, de nouvelles façons, pour que la vie soit gaie chaque matin. Et je vous invite à le faire aussi. Chaque matin au réveil, je remercie la vie d'être simplement en vie. Et j'honore cette journée qui démarre pour essayer de la vivre pleinement, le mieux possible. Et d'y inventer, d'y créer pour que je sois simplement et que cela vibre, vous voyez? Et que je puisse garder cette énergie haute, vibration. Si ce que je suis, ce que je mets en place, ce que je crée, ce que je dis, ce que je manifeste est à l'image de ce que je suis à l'intérieur, alors tout ça sonne juste et vibratoirement, j'attire le meilleur. Si je suis en dissonance, c'est-à-dire que si à l'intérieur c'est serré, construit et tout refermé parce que je ne me suis pas ouvert à moi-même, alors j'attire à moi des situations qui ressemblent à mon état d'être intérieur. Et c'est pour ça que la pleine responsabilité de ce qui se passe dans sa propre vie est importante. Donc je vais clôturer pour éviter de faire une vidéo trop longue, mais j'avais à cœur de répondre à cette personne qui m'a vraiment demandé ça avec beaucoup d'humilité et de gentillesse et qui m'a parlé avec de compassion. Et effectivement, oui, dans ces temps où tout bouge, et bien finalement, si chacun nous prenons la main de la personne à côté, son voisin, si chacun nous prenons quelques secondes pour se regarder, c'est facile avec le masque de se voir. Si chacun nous prenons quelques secondes, même avec nous-mêmes, de se sourire et de se proposer une nouvelle journée différemment, eh bien vous allez voir que ça change tout. Donc je vous invite vraiment, dès le matin, à honorer la vie, simplement. Et je vais vous souhaiter une douce fin de journée ou soirée, selon où vous êtes dans le monde. Et je suis à vos côtés. Je vous remercie pour être là. Et je vous dis à très vite, cher être divin. Et j'espère que cette vidéo vous apportera du réconfort et du bien-être. Je vous dis un grand merci, cher être divin. À très vite.